Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes dans une série sur les vacances et le repos. Aujourd'hui, nous allons faire un espèce d'autotest, savoir si vous êtes épuisé, parce que quelquefois on est épuisé et on ne le sait même pas. On a organisé notre vie de façon à pouvoir la vivre de façon épuisée et de continuer à faire ce qu'on doit faire, mais on est continuellement épuisé et vous devez suivre les autres émissions parce que c'est là qu'il y aura les solutions. Mais aujourd'hui, c'est comme un test. Suis-je épuisé? Et faire un petit bilan de votre vie, où vous en êtes. Et nous sommes toujours avec Gladys. Bonjour Gladys. Bonjour Annabelle. Es-tu épuisée d'être avec nous? Non, ça va, ça se passe bien. C'est bien parce que l'émission se termine. C'est excellent. Donc, mais un jour à vous, ça va? Vous êtes en forme aussi? Je m'intéresse à vous, vous voyez, aujourd'hui. On voit ça. Décidément. Ça va très très bien. Excellent. Vous avez bien pris soin de votre corps. On a bien fait du trampoline. Ça suit son cours. Ça suit son cours. Tout le monde s'est acheté un trampoline, j'imagine, depuis hier. Vous pouvez nous dire le bienfait que ça vous a fait, comment vos surrénales se sont ouvertes. Ça s'ouvre? C'est la lymphe. Non, ça se remet en marche. Ça se remet en marche et la lymphe qui circule. Exactement. En tout cas, Anne, tu as bien retenu tout ce que je t'ai appris. Très, très bien. Je suis fière de toi. Bonne élève, Anne. J'ai l'impression que personne n'est dupe. L'élève a dépassé le professeur. Ça, c'est sûr. Donc, on disait l'épuisement. Alors, les signes d'épuisement, ça peut être physique. On a parlé du corps hier. On va en reparler encore un peu aujourd'hui. Ça peut être physique, mais ça peut être aussi émotionnel. Et puis, on va aussi parler de la fatigue spirituelle. Et souvent, celle-là, on la délaisse un peu. Donc, on va y venir d'ici la fin de l'émission. Mais cet épuisement physique, comment ça se caractérise? Comment savoir que notre corps n'en peut plus? À part quand on chante et puis qu'on est au bord de l'évanouissement au bout de 2 notes. C'est terre que je respire. Bah, dis donc, t'as l'air vraiment fatiguée. Pour vous, j'ai une petite perle que j'ai trouvée. C'est une médecin chrétienne, elle est chrétienne, elle est française, et elle a fait sa thèse de doctorat, ça fait 4 ans maintenant de ça, sur justement le syndrome d'épuisement. Et si les lois de Moïse aident à prévenir le syndrome d'épuisement. Donc c'est pour nous qui sommes chrétiennes et concernés par le sujet, c'est une petite perle et je vous conseille vraiment. Elle est en plus, cette thèse-là, vous pouvez l'avoir sur Internet et vous pouvez la lire. Et voilà ce qu'elle dit au sujet des signes du syndrome d'épuisement. Alors, c'est une fatigue permanente que le repos n'améliore pas. Donc, vous avez beau aller tôt au lit et puis essayer de passer 10 heures dans votre lit tous les jours, vous êtes toujours fatigué. Des troubles du sommeil. Alors, tu as l'impression d'avoir mal dormi ou alors tu as des réveils fréquents et tu mets plus d'1 quart d'heure pour te rendormir. Ou alors des troubles du caractère. Elle parle de colère injustifiée, de disputes pour des raisons mineures, mauvaise humeur, sentiment d'être inefficace. Des troubles de digestion, donc des ulcères ou juste des troubles de l'estomac, mauvaise digestion. L'utilisation de somnifères qui est complètement inefficace. Les troubles des défenses immunitaires, souvent c'est des crises d'allergie, des choses comme ça. Des risques cardiovasculaires, quand on est en syndrome d'épuisement, on a des problèmes cardiovasculaires. Des troubles endocriniens, toutes les glandes, tout le système de glandes ne marche pas. L'obésité, prise de poids. Et elle dit même pour les personnels navigants, les hôtesses de l'air, elles sont souvent touchées par le syndrome d'épuisement parce que tous leurs rythmes chronobiologiques sont mis à l'envers. Elle dit même que ces personnes-là, souvent ce qu'on observe, c'est même que les règles arrêtent complètement. Ah ouais. Un arrêt des règles. Ouais. Et donc voilà pour les signes du syndrome d'épuisement. Et là, elle fait tout un panorama. Parce qu'avant, on peut être juste fatigué, mais tomber dans un épuisement, c'est vraiment quelque chose qui est très long à remettre. Donc, on va en parler plus tard peut-être dans l'émission. Mais en tout cas, là, c'est juste un panorama complet qu'elle donne, elle, dans sa thèse sur le syndrome d'épuisement. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que tu es fatigué, tu es épuisé, mais ça va au-delà d'une fatigue corporelle, puisqu'on voit que le sommeil ne règle pas ça. Et quelquefois, on se dit une fatigue normale et habituelle, je suis fatiguée, je vais me coucher, je dors et je me réveille, je suis en pleine forme. Mais cet épuisement, comme tu dis, c'est quelque chose qui est plus loin. Et parce que ça a été trop loin, ça touche après à tous les domaines de notre vie. Mais justement, pour ne pas arriver là, il y a quand même des signes. Et puis, je crois que souvent, soit on est ignorant de ces signes-là, on a l'impression que tant que notre corps tient le coup, qu'on est encore debout, que ça veut dire c'est bon, je suis encore en bonne santé, je vais encore bien. Et on avait fait une émission, je ne sais pas si vous vous rappelez,
sur le stress. Comment Ouais. vaincre le stress, c'est une très bonne série dans Paroles de femmes. Et on avait parlé de différentes choses. On avait parlé de l'œil qui cligne aussi. Je ne sais plus si tu te rappelles, toi, Evelyne, Les palpitations, ouais. Oui, ça me dit quelque chose, mais je ne pourrais pas te le détailler là. Oui. Mais l'émission en tant que telle, je me souviens plus de tout ce qu'on avait dit. Mais non, c'est ça, on avait donné plusieurs signes physiques, genre l'œil qui cligne, la perte de cheveux aussi. Ouais. Là, c'est tu un signe disais typique du stress, ça. l'arrêt des L'arrêt des règles. règles, ouais. Je ne sais pas quelle Il peut y fois avoir de l'eczéma. Ouais, Des on fois, peut des- se dire, ouais, problèmes de c'est peau. normal, ou de l'eczéma. Voilà, eczéma, exemple parfait. Tu te dis, j'ai de l'eczéma, je traite l'eczéma. Or, le problème est Il est beaucoup derrière, plus ouais, profond. ouais. Et puis tu te dis, ah, bah, ça marche pas, etc. Même tu pries, tu ceci, tu cela, tu jeûnes, tu intercèdes, tu fais des chaînes de prière. Et en fait, quelquefois et souvent, il y a un épuisement qui est là, qu'on a laissé s'installer dans nos vies. Et puis notre corps déraille complètement. Et même des fois, on fait spirituellement. On croit que c'est spirituel de dire je vais traiter durement mon corps, hein, comme dit l'apôtre Paul, mais sauf que c'est pas dans ce sens-là d'ailleurs qu'il le dit, c'est plus au niveau de la discipline. Hein. Et ça, on n'est pas exempt de discipline, mais traiter durement son corps dans le sens qu'on lui fait prendre maintenant, c'est je suis fatiguée, j'y vais quand même. Et ben un jour ou l'autre, on le paye, puis on s'effondre. Mais quand on se connaît, bah toi, je sais, Yvine, qu'à fois, toi, tu sens les signes de fatigue à la limite de l'épuisement, et là, tu te dis, maintenant, tu sais les reconnaître. Oui, je sais les reconnaître sur moi ou sur mon mari. Parce que je dois parfois tirer la sonnette d'alarme pour lui aussi, hein, parce qu'il travaille énormément, comme vous le savez. Et oui, je pense qu'en fait, il faut savoir s'écouter. Quand on voit systématiquement que quand on a une petite période d'épuisement et hop, on tombe malade juste après, bah, c'est forcément lié. Et parfois, il vaut mieux décider de faire une petite pause une journée et puis se dire, bah, là, cette fois, là, je suis off aujourd'hui, je m'accorde du temps pour moi, je passe du temps avec le Seigneur, je vais me coucher tôt, je vais bien manger, je vais manger léger cette journée-là, puis on s'accorde vraiment un break pour repartir mieux, plutôt que de tirer sur la corde à l'infini jusqu'à ce que finalement elle lâche, puis qu'on soit obligé de se reposer en fait. Parce que le corps nous envoie ces signaux pour nous dire juste de ralentir, pas pour nous dire d'arrêter, nous dire de ralentir. Mais si on ne l'écoute pas, bah, ma foi, il va s'arrêter. Il n'aura pas le choix parce que c'est presque un mécanisme de survie en fait de s'arrêter. Sinon, on s'épuise jusqu'à mourir en fait. Ça peut arriver. Donc, le corps parfois va dire stop et puis c'est dommage parce qu'on aurait juste pu lever le pied un petit peu puis au final on n'aurait pas perdu réellement de temps comparé au temps qu'on va perdre à être complètement immobilisé pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend, ça peut être très long après. Et quand on habitue notre corps comme ça, justement, tu sens que tu dois ralentir et tu te dis, ben non, on va quand même continuer, on va le faire, on va faire l'effort de plus. Et ça devient une habitude et le corps apprend à suivre tant bien que mal. Et c'est comme quand tu fais quelque chose de mal, quand tu pêches, tu te dis, bah non, bon allez, une fois, puis deux fois, trois fois. Tu fermes les yeux en fait sur la voix de l'esprit qui te dit stop. Et on fait la même chose pour notre corps, mais on a l'impression que c'est moins grave parce que parce que tant qu'il suit sérieusement et puis ça accomplit des choses parce qu'on parle du travail, on parle du ministère et tout ça et on se dit bah non, cette journée-là elle est importante, dans cette journée-là je vais accomplir quelque chose. Et puis tout comme le Saint-Esprit peut nous parler pour tous les domaines de notre vie, lorsqu'on arrête de l'écouter, qu'on décide de ne pas l'écouter, au fur et à mesure vraiment la voix de l'Esprit devient de plus en plus faite parce que nous-mêmes on s'en éloigne et puis on fait de plus en plus à notre sauce. Et c'est comme ça qu'on se retrouve arrêté, comme tu disais, des jours, des semaines, des mois, des années. On en connaît des gens qui ont fait des burn-out. Ouais, c'est ça, c'est pas un mythe en fait. Non, c'est pas un mythe. C'est plus En plus, de plus en plus, on en parle même dans les journaux, du stress, du burn-out. Plein de personnes sont actuellement victimes de ça dans les entreprises. Et l'autre jour, je lisais même le burn-out à la maison. Il y a des gens qui restent à la maison, mais qui réussissent quand même à l'avoir. Ça veut dire que c'est un sérieux problème et il faut vraiment se donner les chances à son corps de ne pas tomber dans ça, justement. Oui, parce que c'est de l'activisme, au fin de compte. Tu y vas. Et même à la maison, c'est sûr, ça peut arriver, peu importe. C'est une façon de voir les choses, en fait, où
on se dit qu'on n'a pas le droit de s'arrêter, de se reposer, on n'a pas le droit de prendre des pauses. Et c'est une mauvaise mentalité. Et je pense particulièrement quand on est dans le ministère, justement, comme tu disais, on porte du fruit. On se dit que chaque journée compte parce qu'on est sur cette terre pour porter du fruit. Donc on veut y aller, on veut y aller. Mais au final, on ne va pas en faire plus en s'épuisant. Et moi-même, je vois mon mari parfois repartir travailler le soir. Il rentre, il passe un peu de temps avec nous, il repart travailler. Mais parfois, il est tellement épuisé qu'il va passer 4 heures au bureau, il va rentrer super tard, puis il n'aura rien réussi à faire de productif parce qu'il est trop fatigué, au lieu de se coucher tôt et d'aller plus tôt le matin. C'est des petites choses qu'on peut observer parce qu'on sait aussi que le sommeil avant minuit est de bien meilleure qualité que le sommeil d'après minuit. Donc il y a des gens qui vont étirer leur journée pour optimiser un maximum le temps, réduire leur nuit de sommeil. Et puis, bon, le lendemain, allez, on y va. Le surlendemain, on y va. On enchaîne. Mais finalement, c'est pas du temps de gagner parce que plus on est fatigué, on n'a pas les idées claires, on travaille moins bien, notre corps, on s'essouffle plus vite. Il y a plein de signes de fatigue. Il faut juste peut-être un petit trampoline à portée de main. Tout à fait, ça décharge le stress. Exactement. Et puis après, ça a des conséquences en plus sur nos Les humeurs. relations et tout ça, hein. On est plus émotif, on a plus les nerfs à vif en fait. Et puis la moindre chose à quelqu'un qui est en train de se couper les ongles et on entend le Qui se brosse les dents. des choses comme ça et puis d'un coup tu sens tes cheveux, tout le monde s'arrête. Alors que en temps normal ça ne ferait rien du tout. Donc il est préférable à un moment donné de savoir s'arrêter et de se dire bon là peut-être qu'il faut que je prenne une pause et tout simplement que je me repose avant d'être dans cet état-là de fatigue en fait. Et puis savoir aussi, je pense, savoir peut-être dire non à certaines choses en fait. Peut-être qu'on verra plus tard dans l'émission, mais je pense qu'il faut savoir aussi se positionner par rapport à certaines choses. Et comme tu disais tout à l'heure, ton mari il s'arrête et puis il vient vous voir un petit peu et puis après il repart et puis non, peut-être que quelque part il faut se dire non, je vais pas le faire. Justement, il faut que je me dise, je dois m'arrêter absolument. Et demain, je vais me réveiller peut-être plus tôt. Mais là, c'est le temps pour que je puisse reposer, que mon corps puisse se reposer, que je puisse prendre du temps pour moi-même, afin que mon corps soit ressourcé, régénéré, etc. Et que réellement, demain, je puisse me réveiller, que je sois en pleine forme. Moi, souvent, je sais... J'ai appris à faire ça, en fait, à dire, non, là, désolée, je pourrais pas. Je pourrais pas, parce que sinon, après, je vais être fatiguée demain. Après, je serai pas agréable, peut-être. Et puis, tu seras pas là, toi, mais ma famille sera là et c'est elle qui va subir, quoi. Donc, moi, désolée, mais je préfère prendre du temps là pour moi, pour me dire, je me pose, et puis voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment important de savoir faire ça, en fait. Et c'est important aussi de vraiment comprendre les signes qui viennent avec tout ça. Parce que parfois, c'est quand les patients ont déjà subi qu'on se dit « Ah, mais tiens, c'est parce que j'étais fatiguée. » Voilà, mais tout le monde autour de toi a déjà subi toute ta colère, ton manque de maîtrise. Donc, c'est vraiment important de savoir quand la fatigue arrive, de discerner les signes et de se dire « Ah, mais tiens, je sens que je commence à perdre patience. Je sens que mes nerfs commencent à être un petit peu trop à vif par rapport à d'habitude. » C'est bien de se connaître soi-même, de savoir anticiper les choses, en fait, pour que pour ne pas laisser la situation juste s'installer et faire subir les autres, parce que trop souvent, malheureusement, c'est vraiment les personnes à côté qui en prennent, quoi. C'est quelqu'un qui va venir de façon innocente vous parler et là, paf, on lui envoie des choses à la figure. Et voilà, c'était pas prémédité, mais il faut vraiment qu'on sache saisir ces choses-là, ces signes qui font en sorte qu'on se dise stop, je ne vais pas succomber à la fatigue, je vais prendre un temps de repos, je vais aller me mettre à part, bien me reposer pour que les gens de mon entourage n'en pâtissent pas. Et de se regarder, il y a peut-être, surtout quand on a des nouvelles responsabilités dans la vie, que ce soit familiale, professionnelle, ministérielle, de se regarder, il y a peut-être quelques années, est-ce que j'avais des amis? Est-ce que quelquefois, est-ce que les gens me trouvaient sympathique? Est-ce que je rigolais? Est-ce que je rigolais? Puis de se dire, aujourd'hui, je rigole plus jamais. Les gens ne cherchent pas ma présence, au contraire. Et se dire, il s'est peut-être passé quelque chose et on se rend compte qu'en fait, on s'est éteint.
on s'éteint, puis on devient irascible, on devient irritable, on peut même devenir dur, détestable avec les gens parce qu'il y a tout un fardeau qui est venu puis qui a tout mangé, mais parce qu'on l'a laissé faire finalement. Et c'est pas pour blâmer ou quoi que ce soit, mais c'est pour tirer vraiment la sonnette d'alarme. Si vous êtes à cet endroit-là aujourd'hui dans votre vie, c'est hyper dangereux de rester là. C'est une zone très très dangereuse et vous avez le choix aujourd'hui de revenir dans pleinement la volonté de Dieu et de reprendre l'équilibre et le contrôle, en tout cas laisser Dieu reprendre le contrôle de votre vie et de lui faire confiance pour que tout ne s'écroule pas parce que nous ne sommes pas le Dieu de notre propre vie. C'est Dieu qui nous tient dans sa main et c'est pas nous qui tenons la main de Dieu, c'est vraiment lui qui nous tient dans sa main. Et aussi, de quoi je voulais dire? Oui, c'est qu'on parlait souvent, on parlait des autres, mais quelquefois, il y a des personnes, il y a un épuisement mental parce que ça tourne et ça tourne et ça tourne constamment. Et là, tu te couches, tu dors pas, tu te lèves, tu es tout le temps en train de penser. Je sais pas, est-ce que vous avez des solutions, si ce n'est se donner un grand coup dans la tête pour vider, C'est une trampoline. C'est vrai en plus. C'est vrai, c'est ça le pire. En sautant sur trampoline, tu peux tu t'assommes, tu penses plus à rien. C'est sûr, tu penses juste à Mais la on douleur. l'a un petit peu abordé quand on a pour fait ceux qui les faisaient du trampoline, pour suivre ton conseil, ils se tapaient la tête, c'est fini. Non, mais c'est un bon moyen. Non, pour revenir sérieusement à nos moutons, on l'a abordé un petit peu quand on a fait la série sur le stress. Et de toute façon, le syndrome d'épuisement qu'on est en train de traiter aujourd'hui, l'épuisement, c'est la conséquence d'un trop-plein de stress qui n'a pas été géré. Donc, quelque part, c'est la continuité. Et quand on parlait des pensées qui tournaient en boucle, je me souviens qu'on avait abordé ce sujet-là. Et un des moyens de vraiment arrêter les pensées, c'est de se focaliser sur une action de grâce, quelque chose de bon. Voilà. Et c'est très important, on avait dit, avant de dormir, juste avant de dormir, de passer en revue plusieurs sujets d'action de grâce. Parce que ça va amener vraiment des pensées agréables dans notre cerveau, dans notre cœur. Ça va de toute façon spirituellement avoir un bon impact parce qu'on plaît à Dieu en faisant ça. Et puis ça va chasser toute notre morosité, tout notre ressassi-ressassa là, qui nous tourne dans la tête. C'est un exercice, au début, c'est pas très facile à faire, mais ça vaut vraiment la peine d'essayer. Si vous n'y arrivez pas, lisez un psaume. Parce que les psaumes sont même jusqu'au certains... bout, parce que quelquefois, il y a certains psaumes, il y a vraiment quelques psaumes qui sont vraiment des actions de grâce pur jus. Hein. Donc, lisez ça et faites-vous un petit cahier. Il y a des personnes qui sont peut-être plus visuelles. Écrivez sur un petit cahier 3 ou 4 sujets d'action de grâce pour ma journée. Et puis, si vous faites ça juste avant de vous endormir, vous allez vraiment arrêter le flot de pensées et puis vous endormir dans les meilleures conditions pour que votre cerveau se repose. Sinon, les pensées, si on ne les arrête pas, on s'endort, mais ça continue. C'est ça. Et ça continue non seulement à nous tourner dans la tête, mais ça continue à nous détruire notre système nerveux. Donc, puis on a cette sensation de ne pas avoir dormi de la nuit ou d'avoir très mal dormi au réveil, comme si on nous avait assommés pendant la nuit. Il y a des personnes qui deviennent folles comme ça, tellement ça tourne sans cesse, ça tourne. Tu te sens comme prisonnier, comme une machine folle qui ne veut pas s'arrêter. Et il y a des gens qui pètent un plomb. Mais il y a aussi un autre, c'est un exercice qui est uniquement physique, c'est... Le trampoline, oui. À part le trampoline, de respirer à fond. Mais justement, c'est Laurence Desjardins, là, le médecin dont je parlais tout à l'heure, qui disait qu'en fait, il y a une action mécanique quand on respire à fond. Il y a notre système parasympathique qui embarque et qui va contrebalancer le stress. Et c'est vrai, c'est mécanique. Et donc, en respirant à fond, au niveau du diaphragme, il y a une réaction qui se passe et ça va vraiment nous détendre. Tu l'avais pas manqué. Mais c'est vraiment mécanique et ça marche. Alors, pourquoi s'en priver ? Et faire des grandes respirations profondes aussi avant de s'endormir ou dans la journée quand on est vraiment... sur le gros nerf, là, sur les... Comment on dit au Québec ? Manger des carottes parce que ça rend aimable. On peut manger des carottes, mais les carottes ne vont pas nous calmer. Et c'est vraiment important de dégoupiller la bombe à chaque fois. C'est une blague, hein, on les a carottes, d'accord. Si on laisse le stress et les pensées, les flots de pensées, les flots de stress, et qu'on ne les désamorce pas au fur et à mesure, on va payer la note. Hein. Donc même dans la journée, quand ça commence à nous submerger, il faut les désamorcer en respirant. La respiration, c'est très efficace, c'est très simple et très, très efficace. Et tu parlais des psaumes, le fait de méditer la parole. Et pour en venir à notre dernier point, c'était l'épuisement spirituel. Et ça, c'est un des plus redoutables
parce que les gens de l'extérieur vont aussi faire attention à leur stress, à leur corps, à leurs émotions pour pour vivre d'une manière normale. Mais l'épuisement spirituel, on peut facilement le négliger. Et je ne sais pas, toi Gladys, si tu as déjà eu affaire à des personnes comme ça, mais elles sont épuisées dans tous les domaines de leur vie et du coup, y compris leur vie spirituelle, empathie. Et ça devient des personnes qui sont tièdes, des personnes qui n'ont plus aucun élan d'amour vers le Seigneur. Comme ça, en pensant, j'arrive pas à me souvenir de quelqu'un. T'étais pas obligée de donner un nom. C'est pas ce que j'allais faire. Surtout Tu pas. peux en inventer Surtout si pas. tu veux. Surtout, oui, on peut inventer. C'est Mais comme ça, j'ai déjà rencontré des personnes qui, obligatoirement, on peut même tous passer par ça, en fait. Par une phase où on va être plus ou moins tiède et où on aura besoin d'un élan pour être même après une grossesse, quelquefois, après une grossesse, je me souviens, en fait, j'étais pas... dis-le, j'étais pas tiède spirituellement, mais je me souviens c'était un peu de plus ma dur. dernière grossesse, juste après, en fait, peut-être dans les semaines qui suivaient la grossesse, où à un moment donné, je suis allée devant mon miroir et puis je me suis regardée et puis je me reconnaissais pas. Ah oui? Je me reconnaissais pas, j'étais tellement épuisée, vraiment physiquement. Mais quand je me suis vue comme ça, que je me suis pas reconnue, je me suis dit là maintenant, quand bébé dort, je dors. Et tout ce qui reste dans la maison, c'est pas grave. Ménage pas fait, vêtements pas lavés, repassage pas fait, peu importe. Je vais me coucher et je vais dormir en même temps que bébé. Et progressivement, en fait, je me suis retrouvée face à face avec le miroir. Mais pour revenir à ces personnes, en fait, qui peuvent souffrir donc de cette tiédeur et de tout simplement de cet épuisement aussi, en fait, au niveau spirituel, je dirais plutôt qu'il faut en fait retourner à la source simplement parce que je vois pas d'autres possibilités, je vois pas d'autres choses en fait. Et quand tout à l'heure tu parlais du fait justement de ces pensées en fait qui nous harcèlent et tu disais en fait que tu disais qu'il fallait revoir en fait des bénédictions et les écrire, etc. J'ai entendu récemment en fait un prédicateur qui disait que la louange, elle arrête les pensées en fait harcelantes. La louange arrête les pensées harcelantes, elle stoppe les pensées harcelantes. En fait, se focaliser sur Dieu et se focaliser sur sa présence, sur qui il est, comment il est, se focaliser sur sa bonté, ça nous permet aussi à nous de remonter en fait. Ça nous permet d'avoir une autre perspective des choses en fait et de sortir de notre tiédeur, de sortir de notre train-train en fait. Ça nous permet de voir différemment les choses, de voir la vie différemment aussi. Parce que quand on rentre dans cette tiédeur, c'est qu'on a perdu l'objectif. On a perdu en fait cette vision de Dieu, de qui il est en fin de compte. Et que en fait les choses du monde prennent beaucoup plus de place dans nos vies. Et c'est ça censé être l'inverse. Voilà, c'est ça. Et en fait, on rebascule les choses en fait. On redonne la place réellement aux choses. On met les priorités où elles devraient être en fait. Et ça, c'est hyper important parce que parfois, on laisse le monde nous envahir avec ses pensées, avec ses préceptes, ses obligations, toutes les choses du monde qui nous envahissent. Et on pense qu'à ça et on veut que ça. Et on veut gagner notre vie, on veut gagner de l'argent. En fait, ça nous siphonne. Voilà, totalement. Et puis, on perd nos priorités. Les priorités sont complètement chamboulées et alors que notre priorité, ça devrait, malgré tout, on vit dans ce monde, on a les pieds sur terre, mais notre tête doit être au ciel, absolument. Et garder cette pensée que notre vie, sur la terre, notre vie, c'est un passage. On est passager sur la terre. Et à un moment donné, notre vie, elle est éternelle en vérité. C'est ce que Dieu veut. Il veut nous ramener à ça. Et pas nous garder sur cette terre. Oh, attention, ton travail, ta maison, il faut payer ton loyer, tes factures, etc. Non. Oh, juste calme-toi. Calme-toi. Ces choses-là, elles sont passagères.
Et si on arrive à faire ça, à basculer les choses et revenir à ce que Dieu est, qui il est, ce qu'il veut pour nous, ben on peut arriver à sortir de cette tiédeur, sortir de cette comment dire, tiédeur spirituelle. Et pour savoir si on est dans cette tiédeur spirituelle, on peut aussi mesurer, si on peut mesurer l'amour qu'on a par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que je suis trop fatiguée pour lire ma Bible? Est-ce que je suis trop fatiguée pour aller à l'église? Je ne vous demanderai pas si vous êtes déjà posé cette question. Ou si quelqu'un veut Ah oui, moi dire... je me la suis posée. bah, Sans complexe. sans complexe. Non. Mais ça arrive, Bah on oui. est fatigué. Et pourtant, Ah ouais. comme disait Gladys, en fait, on prend le problème à l'envers. Oui. On veut tout faire avant. Et puis, le Ouais. peu de temps qui nous reste, le peu de force Ouais. qui nous reste, ou quand il ne nous en reste pas, bah, c'est notre relation avec Dieu qui en pâtit. Et toi, tu te l'es posé, du coup, comment tu as fait pour remettre les choses à la bonne place? Bah déjà, il faut se réinstaurer une routine. Parce que ce qui se passe souvent quand on est épuisé, c'est qu'on est incapable de se mettre une routine. Puis on n'a pas envie. Puis ça ne nous tente pas. On prend les choses comme ça vient, quoi. Puis ok, il faut faire la vaisselle. Ah, il y a 3 plats à ranger. Puis, ce qui fait qu'on perd le fil, on perd la routine. Et moi, ce que je dis souvent, je fais des ateliers sur sortir de ces états de déprime, en tout cas. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut refaire une routine. Quasiment artificiellement, puisqu'on n'est plus capable d'en suivre une. Et même, faut la noter. Je me lève. Moi, j'avais dit aux femmes que j'avais vues récemment en atelier qui étaient passées par de la dépression, je leur avais dit, il faut vraiment vous faire comme des rails. Alors, je me lève à telle heure. Je vais faire pipi. Je vais me faire un thé. Je m'assois, j'ouvre ma Bible. Et c'est très détaillé comme ça. Ce qui fait ce qu'il y a de plus, quand on est épuisé, la chose la plus difficile, c'est de prendre des décisions. Et quand je parle de décisions, c'est pas les grandes décisions de la vie, ça peut être des micro-décisions. C'est élan. Mais qui sont devenues toute une montagne. Qui sont devenues une montagne. À cause de l'épuisement. À cause de l'épuisement. Je me souviens quand j'avais accouché de ma deuxième fille, j'ai eu 2 bébés coup sur coup. Fait qu'au bout, à la deuxième fille, on partait à l'école biblique 17 jours après la naissance de mon bébé. Donc je partais à l'école biblique avec 2 bébés, 15 mois, 17 jours. Donc j'étais fatiguée. Non. J'étais même épuisée. Et je me souviens que les micro-décisions de la vie courante étaient devenues impossibles à prendre. Et je me revois, je devais aller acheter du sucre. Et du sucre, on s'entend qu'il n'y a pas 50 marques de sucre ni 50 variétés. C'est du sucre. Et j'étais à Carrefour devant l'étalage de sucre et je ne savais pas quoi prendre. Complètement perdue devant l'étalage de sucre. Et ça, c'est typique d'un état d'épuisement profond. Tu ne peux plus prendre de décision. Tu n'es plus capable. Donc, pour déjà se remettre sur une bonne routine et retrouver une vie spirituelle qui a de l'allure, il faut déjà se refaire une routine écrite. Puis tu la suis, tu n'as plus de questions à te poser, elle est écrite. Et puis tous les jours. Et puis tous les jours, tu refais la même routine. Et puis tu ouvres ta Bible, puis c'est pas la peine d'en lire des wagons, tu peux lire 3-4 versets, puis juste les repasser dans ton cœur, des choses simples, des passages simples, pas des trucs, l'Apocalypse, les lettres. Prenez des petits passages simples et puis qui vous font du bien. Il y a même des petits recueils avec des belles illustrations, juste quelques versets. Et juste se faire une routine simple. Et puis se mettre sur des rails. Et on n'aura pas à prendre ces micro-décisions puisque c'est ça qui nous fait couler. Puis au bout de plusieurs semaines, on va avoir repris une vie spirituelle qui a de l'allure et où Dieu va pouvoir nous faire du bien. Merci beaucoup Anne pour ce dernier excellent conseil. On vous encourage à suivre ce très bon conseil, à pu vous laisser submerger par toutes ces micro-décisions qui viennent vous prendre toute cette énergie pour remettre les choses à la bonne place, pour laisser Dieu vous reconstruire. Et c'est une parole de sagesse aujourd'hui que vous avez entendue pour votre propre vie. Ne la négligez pas, ne fermez pas les yeux, ne fermez pas les oreilles. Je crois que c'est important et que beaucoup d'entre vous, le Saint-Esprit vous a parlé. Et vraiment, on prie aujourd'hui afin que vous soyez fortifiés dans tout votre être, corps, âme et esprit, et que le Seigneur puisse vous visiter aussi par sa joie, que vous puissiez retrouver votre joie, votre enthousiasme, et que vous puissiez vous battre pour ce qui compte réellement. Alors on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et on va parler du repos en Dieu. Envoyez-nous votre témoignage à paroles-de-femmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.